nos amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles, bienvenue en ce jour, en ce vendredi 21 avril 2023. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce jour, je suis très heureuse d'être là. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos, de vos likes aussi sur la chaîne YouTube, donc merci. Merci d'être vraiment en connexion avec l'être que je suis dans les messages que nous offre cette guidance-là. Donc, merci. Et puis, allez, c'est parti, on y va. Donc, avec les messages guidance éveil à l'âme, en ce jour, avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ce jour... un peu ce qu'on nous annonce aujourd'hui, le lendemain de cette lune du jeudi 20 et de cette éclipse solaire. Alors, aujourd'hui, on nous dit que la passion se ravive, ça ne m'étonne pas. On nous dit que la passion se ravive, qu'il y a ici, comment dire, le feu sacré qui commence à remonter à l'intérieur de nous. Peut-être que pour certains, vous allez vous ouvrir à... Peut-être que vous allez vous ouvrir vraiment à cette relation d'amour véritable à l'intérieur de nous. Peut-être que nous avons ce chant du cœur, ce chant de cette fréquence amour vibratoire qui commence à s'ouvrir au niveau du cœur. Alors dans cette dimension-là, il se peut qu'il y ait des rencontres. Ou il se peut que pour certains qui sont ce qu'on appelle des relations spirituelles, dites flammes jumelles, qui je vous le rappelle, ne concerne pas du tout le 3/4 de la population, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je suis flamme jumelle, je suis FJ. Non. En fait, ce n'est pas parce que vous faites des allers-retours dans une relation que vous êtes en flamme jumelle, c'est-à-dire, vous savez, le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Non. La flamme jumelle, c'est avant tout une relation spirituelle, avant la matière même. Donc, bien souvent, même si vous avez une forte connexion avec quelqu'un, ce n'est pas au moment de la rencontre et que vous sentez une forte connexion qu'après vous n'arrivez pas à vous séparer que c'est l'indication de flamme jumelle. Cette relation, c'est spirituel. C'est-à-dire que même avant votre rencontre matérielle, il s'est déjà effectué des phénomènes. Voilà. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Donc il y a vraiment, c'est une autre dimension. C'est pas du tout ce que beaucoup croient, en fait, en vérité. Donc ici, il s'agit pour certains de cette relation-là. Il y a peut-être une ouverture, il y a peut-être une nouvelle dimension dans cette relation-là. Et pour d'autres, ben, c'est simplement peut-être se rencontrer soi, ouvrir son cœur, ouvrir cet amour en soi, qui s'ouvre à nous par le fait de présence, par le fait de canaliser nos pensées, par le fait d'être vraiment, posé à l'intérieur de nous pour que cette énergie, pour que tout s'aligne, tout se mette en cohérence à l'intérieur de nous, par la respiration, par la méditation, par tout un tas de pratiques qui nous aident à ouvrir ce champ du cœur, ce champ d'amour, et qui nous aident à, à la rencontre avec notre âme, et de ce fait à la rencontre avec l'univers, et à la rencontre avec d'autres univers. Je vous lis le message. La passion se ravive, et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre, restez fermement enraciné dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Donc là, il y a une relation. Il s'agit bien d'une relation dite d'esprit ou d'une relation de cœur. Mais il s'agit bien de relation. Donc chacun dans son pot, chacun bien dans son pot, enraciné dans son pot, en amour véritable. Les cœurs s'ouvrent et dans cette dimension-là, nous pouvons agir librement dans cette relation sans être happés par les projections du mental. Donc nous pouvons nous ouvrir à une nouvelle dimension dans cette relation ici. Donc il y a une bénédiction.
nous sommes caressés par l'amour de l'autre. Ben, l'autre, c'est aussi notre autre, c'est-à-dire l'âme. L'âme en nous, c'est aussi notre autre. Déjà, c'est la première version de nous-mêmes qui est à côtoyer. C'est s'ouvrir à cette notion de masculin, de féminin sacré. C'est unir, harmoniser les deux dimensions, ou du moins ces deux dimensions s'harmonisent, qui nous offrent un panel de réalisation, je dirais, d'épanouissement en soi. Et cette réalisation d'épanouissement en soi, sans rien autour, génère donc des vibrations et des ondes qui nous offrent, qui nous offrent de vivre la merveille au sein de la relation à deux. Alors là, quand je dis la merveille, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en désaccord. Ça veut dire que vous pouvez vivre des désaccords, mais que cet amour est, et que chacun étant dans cet amour-là, sans manque, sans avoir besoin de l'autre, mais être juste en joie d'être en présence avec l'autre, c'est tout. Dans cette dimension-là, vous pouvez vous réaliser dans quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc c'est une fin de la relation comme vous l'avez connue en fait. Pour un commencement de quelque chose de beaucoup plus harmonieux, heureux, spirituel. Là, il y a vraiment une notion de spiritualité dans la matière. Dans cette relation à deux. Ici, d'ailleurs, on vous dit que quelque chose prend fin. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, donc tout ce qui dit qui se termine est en vérité un commencement. Donc il y a une fin, certainement une fin en reliance avec ce passé, avec ce karma, avec ce que nous avions l'habitude de projeter dans des relations à soi, qui nous empêchaient d'être en ouverture au niveau du cœur. Et là, c'est une fin, c'est-à-dire que peut-être cette lune en bélier et le fait que de cette éclipse solaire a balayé les mémoires, je dirais les mémoires ancestrales, parce que hier il était sorti donc le karma. Donc il y a peut-être un nettoyage des mémoires profondes, cellulaires et ancestrales qui sont engrammées, je veux dire en notre être, dans le signal, qui sont dans le signal de l'âme. Donc il y a un nettoyage de mémoires ancestrales qui nous empêche justement d'ouvrir peut-être cette dimension du cœur. Donc là, nous allons en profondeur pratiquer un nettoyage énergétique, hein, c'est un nettoyage énergétique. Par nous, c'est déjà simplement par le fait de la présence à soi. C'est-à-dire que plus nous allons méditer, plus nous allons être en présence à nous-mêmes, plus nous allons marcher dans la nature, plus nous allons accepter ce côté un peu ermite des choses dans une première mesure, et plus nous allons nous ouvrir à ce cœur-là, nous allons choisir l'ouverture de ce cœur-là par la concentration, par l'intériorisation, par l'introspection. Et quand ce sera le moment, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir et nous offrir vraiment une merveilleuse relation déjà à l'intérieur de nous, donc dans l'harmonie de ce masculin, de ce féminin sacré en soi, qui nous offrira et nous ouvrira donc une harmonie dans une relation à deux. Dans cette même dimension, c'est-à-dire une relation qui sera spirituelle dans la matière, donc spiritualisée. Et ici, je vous lis le message de la carte, on vous dit que quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Voilà. Et il est naturel que vous éprouviez de la tristesse dans une première mesure. Pour autant, cette fin annonce vraiment un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements, et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc il y a peut-être pour certains une ancienne relation, quelque chose qui se termine, mais vous êtes en train d'ouvrir à une nouvelle. Donc elle est déjà là. Mais cette relation, en vérité, elle s'ouvre en soi, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. C'est pas en allant chercher avec notre corps quelqu'un d'autre pour vivre une nouvelle expérience que nous allons nous ouvrir à cette dimension. C'est important de se poser en soi, d'accepter la transition, d'accepter de fermer la porte avec l'ancien et d'ouvrir au nouveau dans notre cœur. D'abord d'ouvrir ce champ d'amour fréquentiel à l'intérieur de nous. Nous sentir vraiment heureux, heureuses d'être, sans qu'il y ait qui que ce soit d'autre. Et cette magnificence-là, ensuite se propage à l'extérieur de nous et l'univers organise avec des signaux. Donc notre signal est envoyé dans l'univers et l'univers va correspondre avec un autre signal, un autre téléviseur qui a ce même champ de fréquence. Et les téléviseurs, donc les corps, vont se rapprocher. Mais dans un premier temps, dans une première mesure, il s'agit vraiment de signal spirituel. Donc vous allez
vous ouvrir à une nouvelle dimension relationnelle dans la spiritualité. Excusez-moi. Ça me fait éternuer, donc je valide. Voilà, vous allez rencontrer. Et peut-être que ça est en train de me parler aussi. C'est possible, c'est possible. Alors, allez, c'est parti, on y va avec. On va voir ce que l'âme a à nous dire. Là, je ressens cette profondeur spirituelle dans cette relation qui est là. Alors, en soi, déjà, à l'intérieur de nous, et avec l'autre. Donc, vous allez peut-être vivre une relation magique et spirituelle, avec un être qui sera en capacité d'expression émotionnelle, qui sera en capacité d'élévation, c'est-à-dire que c'est un être qui sera spiritualisé, hein, déjà dans sa matière, mais bien incarné, bien intégré. Et que vous avez besoin de séparer, vous avez besoin de couper de quelque chose. Alors peut-être que, voilà, peut-être que vous vivez de la colère. Peut-être que pour certains, parce qu'ici on nous dit qu'il y a quelque chose que vous aimez qui est en train de se terminer et qu'il est naturel que vous éprouviez de la tristesse. Mais ici, il sort la tristesse et la colère. Donc, et votre âme vous dit, ce n'est pas moi. Donc, ce qui signifie que si ce n'est pas votre âme qui génère de la colère, c'est le mental. Donc, ne jugez pas les choses, ne critiquez pas les choses. Ne vous mettez pas dans des états lamentables parce que une situation se termine. N'entrez pas en guerre, n'entrez pas en conflit. Respirez, soyez au contraire heureux et heureuse parce qu'il y a une nouvelle dimension qui se propose à vous. Alors vous pouvez vous tranquilliser là. Pour certains, pour ceux qui auraient des doutes, celles et ceux qui auraient des doutes éventuellement, vous pouvez simplement accepter le changement, accepter ce qui est là. Parce qu'il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre. Et même si, par exemple, c'est avec un être que vous connaissez déjà, je ne sais pas si vous êtes un être avec quelqu'un, vous êtes peut-être avec quelqu'un, ne jugez pas les apparences des choses. Parce que des fois, des séparations et des choses comme ça, c'est primordial, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que chacun puisse œuvrer en soi, pour que chacun puisse se retrouver dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension d'amour véritable en soi. Nous ne devons pas avoir besoin de l'autre dans la relation. Ça ne devrait jamais se produire. Jamais. Parce que la dimension de besoin à l'autre, c'est de la dépendance affective. Et nous ne sommes pas dans cette dimension-là. Nous devons nous ouvrir à l'amour en soi. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui t'a changé à l'intérieur de nous pour que nous puissions vraiment nous voir dans les yeux de l'autre avec cette paix profonde à l'intérieur de nous. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous vivez peut-être de la tristesse et de la colère. Mais la colère vous empêche justement de réaliser que c'est une chance en fait, en vérité. Un cadeau. Allez, c'est parti. On va voir avec l'esprit originel s'il y a un message supplémentaire. Hop. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Voilà, on nous dit de marcher dans la beauté. On nous dit de marcher dans la beauté et de voyager. De voyager avec l'imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Oh, marcher dans la beauté. Je vais vous lire son message. Marcher dans la beauté et le voyage avec le compteur. Ça, c'est avec la parole, avec le voyage avec le verbe. Donc, marche dans la beauté. On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc, ici, on nous dit... Hop, allez. Ici, on nous dit, la beauté rayonne autour de vous, vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand nous marchons dans la beauté et que nous éprouvons de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage, son éclat fera resplendir votre propre beauté. Voilà. Ouvrez-vous, hein, c'est ça. Ouvrez-vous à votre beauté, ouvrez-vous à votre magnificence et à votre splendeur. Retrouvez cet amour véritable à l'intérieur de vous, parce que c'est ce qui fait que vous allez vous reconnecter ensuite à une véritable relation
au plan spirituel, c'est-à-dire au plan de ce champ de fréquence amour véritable en soi. Déjà, en vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous ressentir épanoui. Donc c'est déjà une super chose. Et ensuite, elle s'ouvrira certainement à la relation à deux. Mais dans une première mesure, c'est d'abord la relation à soi, avec l'âme. Donc je vous lis le message du compteur aussi. Le compteur. Le compteur. Allez, c'est parti. Donc, ça y est, au fait, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris comment fonctionnait ce bouquin. Parce qu'il y avait des articles là, le long, mon TC, mais ce n'était pas du tout dans le sens alphabétique. Et en fait, il suffisait simplement d'enlever les articles et de lire juste compteur. C'est à partir de là que commence l'ordre alphabétique. Donc voilà, le sens de cette carte, on vous dit, voyez plus grand, dépassez les limites de votre vie, profitez de chaque expérience, dépassez les limites de votre vie et profitez de chaque expérience. Nous pouvons choisir le sens que nous donnons aux événements. Préférons les interprétations qui nous valorisent à celles qui nous diminuent. D'où l'expression de la colère. Peut-être que vous vous sentez diminué dans une faim, alors que c'est vous qui interprétez cette façon-là. Peut-être que vous vous jugez, vous vous sentez coupable, vous avez honte, donc vous générez de la honte à l'intérieur de vous ou d'autres choses, ce qui vous met énormément en colère. Ce qui vous met en colère et qui bloque, mais votre âme vous dit c'est pas moi ça. Ça c'est le mental. Donc là ici on vous dit simplement, la vie vous exprime que il s'agit de préférer de nous valoriser plutôt que de nous ratatiner. Donc de nous valoriser par le fait de dépasser nos limites à l'intérieur de nous, de voir la vie et que la vie est merveilleuse et qu'en vérité elle nous offre que de quoi nous améliorer en termes de réalisation de soi. Chaque fois qu'il s'est produit un événement, on dit d'une fin en soi dans notre existence, en vérité il y avait toujours un cadeau derrière. Vrai ? Oui, vrai. Si nous nous retournons et que nous regardons bien les choses, nous allons pouvoir exprimer oui, c'est vrai. Voilà, il y a toujours eu un cadeau derrière, même si le moment au départ n'était pas agréable. Eh bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Le moment est peut-être pas agréable, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle dimension. Ça va vous apprendre à vous réaliser autrement dans une relation à soi, à vous et à l'autre. Vous allez vous réaliser dans une dimension d'amour véritable, une dimension spiritualisée dans la matière. Donc ce cœur qui va s'ouvrir pleinement, plein feu, plein phare. Voilà. Et vous allez réaliser qu'en vérité, vous n'étiez pas du tout au bon endroit, on va dire à l'intérieur de vous, pour vivre une relation saine. Et là, cette relation qui se présente à vous, qui arrive à l'intérieur de vous, c'est une relation nettoyée des mémoires karmiques, nettoyée, purifiée. Vous allez ouvrir votre champ d'amour fréquence, et ce champ d'amour fréquence va vibrer à travers vous et tout autour. Et va vous attirer automatiquement un signal qui est de même dimension. Et là, vous allez vivre une relation magnifique. Et vous allez ressentir de la paix dans les yeux de l'autre parce que c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous, en paix. Donc, on vous dit de voir plus grand et de dépasser vos limites. Donc, d'être l'auteur et le héros de notre propre vie et non pas la victime ou celle ou celui qui subit, mais d'en être l'auteur et le héros et de sortir avec cette confiance en la vie. Donner à notre histoire personnelle une signification qui nous renforce. Voilà, on nous offre le voyage d'aller chercher cette dimension la plus haute, la plus vibratoirement haute de notre être. Peu importe les apparences de la situation, la vie nous veut du bien. Elle n'a jamais voulu nous faire de mal. Et ce qui nous arrive là en réalité, c'est pas notre âme. Cette dimension a été créée comme ça, avec la souffrance et avec colère, souffrance et dépendance, parce que c'est le mental. C'est le monde inversé. Le monde inversé, quand je parle du monde inversé, je parle du démon en fait. Le monde, si vous prenez le mot monde, vous le mettez à l'envers, ça fait démon. Donc dans ce monde inversé qui est le monde du mental, le monde inversé est le mental, vous ne pouvez pas construire. Il est inversé. Donc il n'y a pas de construction, il n'y a qu'en réalité que des destructions sous des apparences de construction. Et chaque fois tout s'écroule et chaque fois vous recommencez. Et c'est épuisant. Et vous recommencez avec la matière à vouloir trouver d'autres matières et créer avec la matière. Et c'est très épuisant. Ça demande une énergie de fou et pour avancer pour pas grand chose. Parce que quand vous vous retournez, vous avez l'impression d'avoir fait du surplace. Alors que ça fait peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous dites avancer. Voilà. Alors qu'au niveau de la vibration du champ fréquentiel amour, quand vous vous posez en méditation et que vous pratiquez des choses comme ça,
Quand vous allez dans la nature, que vous allez vous offrir un moment d'espace avec cette nature, quand vous allez pratiquer la méditation, quand vous pratiquez l'ouverture à soi, quand vous pratiquez le voyage intérieur, vous vous ouvrez à une dimension du cœur, une dimension totalement différente. Et cette dimension, cette vibration, vous amène à vivre des choses juste magiques et magnifiques. Dans tous les domaines de votre existence. Et sans effort. Il s'agit simplement de modifier votre signal intérieur. C'est-à-dire de changer votre état vibratoire. Et l'élever. Et arrêter de critiquer tout et toutes choses et arrêter d'en vouloir à la vie. C'est juste que vous ne savez pas communiquer avec elle. Donc apprenez à communiquer avec la vie. Apprenez à marcher dans la beauté et à vous élever. À trouver ce qui est de valeur. Et non plus, et non plus le contraire. Arrêtez d'étouffer votre lumière. Cherchez à vous élever. Sortez de la honte, sortez de la culpabilité, sortez de tout ça qui est le monde inversé. Et le monde véritable, c'est se dire, même si je n'ai pas les capacités, par exemple, d'avancer dans cette direction, même si je ne me sens pas les capacités, je choisis quand même d'y aller. Donc je valorise la créativité parce que je suis en capacité de m'adapter peut-être. Je suis en capacité d'ouvrir à de nouvelles capacités que je ne connais pas de moi-même. Donc j'ouvre à cette dimension, vous voyez, la dimension de la confiance en soi, de la confiance en la vie, en soi, qui nous veut du bien. Donc et dans la relation, c'est pareil. C'est exactement les mêmes choses. Le relationnel ne peut pas se faire, ne peut pas se faire. Un relationnel à deux ne se fait pas. Il ne se fabrique pas, il ne se contrôle pas, il se vit. Et s'il se vit dans des dimensions du monde inversé, il va vite se détruire. Voilà. Là, ici, on vous ouvre, on vous dit que la vie vous prépare à une nouvelle dimension dans la relation. Vous êtes en train d'être préparé, modelé par la vie pour vivre une nouvelle dimension dans la relation. Parce que le champ du cœur s'ouvre. Parce qu'il y a les énergies favorables en ce moment pour balayer les mémoires cellulaires, les mémoires du peuple intérieur qui est en notre être, dans ce temple que nous sommes, qui est ce corps. Et aussi nettoyer, harmoniser l'esprit, c'est-à-dire le mental, la tête. Harmoniser les 4 coins cardinaux de notre esprit. Le pôle gauche, droite, devant, derrière. Par la respiration, par la méditation. Et ce champ d'harmonisation et de cohérence génère l'épanouissement, la jouissance extrême en soi, sans qu'il y ait rien autour. C'est un état d'être. Et dans cet état d'être-là, vous réalisez vos rêves les plus fous. La vie vous réalise. Une merveilleuse relation, un joli lieu d'habitation. Voilà, ce que vous souhaitez. Vous pouvez le réaliser. Tout est réalisable. Allez, c'est parti avec le sentimental. Donc là, on vous parle de relationnel. Alors, ça ne veut pas peut-être concerner tout le monde, mais je dirais si, parce que tout le monde n'est pas dans une relation à deux, mais tout le monde est dans une relation à soi. Donc, tout le monde est en capacité de se réaliser dans une dimension d'ouverture du cœur. Et même si vous croyez que vous êtes dans cette ouverture du cœur, l'ego a cette tendance à s'immiscer un peu partout. Et l'ego peut vous faire croire que vous êtes heureux, magnifique, heureuse pendant une journée, et puis le lendemain vous allez redescendre et vous allez vous ratatiner le crâne dans les baskets et vous allez vous ressentir moins que rien. Donc en vérité, la journée de jouissance que vous avez vécue, ou d'épanouissement ou de bonheur, n'était pas une journée du cœur. C'était une journée que l'ego vous a organisée pour vous faire croire que vous étiez, ça y est, libre, libéré de votre mental, mais qu'en vérité, non. L'ego peut être aussi spiritualisé, dans une certaine mesure. Nous ne pensons pas le bonheur. Il ne se pense pas. Il se réalise. C'est-à-dire que c'est en ne pensant rien, justement, c'est en étant dans cet espace, dans ce vide, dans cet abîme à l'intérieur de nous, dans l'espace, dans le silence, dans ce silence, dans cet espace qui est, en écroulant toutes les formes pensées, tout ce qui est à l'intérieur de nous s'écroule, dans ce champ de silence, dans cet espace, se fond à l'intérieur de cet espace de silence, d'abîme, voilà, comme si nous nous jetions dans des comment on appelle ça là, des abîmes, des crevasses, voilà, comme si nous jetions tout dans une crevasse à l'intérieur de nous. Ouh, on se jette là-dedans. Et puis, c'est ce vide qui nous porte à un moment. C'est cet espace qui nous porte, comme la planète est portée dans l'espace, dans l'univers. Comme la planète Terre est dans l'espace, dans l'univers. Mais nous nous ressentons de la même façon, portés par l'espace. Et c'est cet espace-là qui génère l'harmonisation, qui génère la cohérence et qui génère la réalisation. Arrêtez de faire avec votre mental. Défaite.
sentimental, on vous parle enfin, sentimental, ici on vous parle de correspondance. Donc il y a quelqu'un peut-être qui va vous contacter, ou vous allez être contacté, ou vous allez vivre du contact, peut-être vous allez, voilà, vous allez, du contact, de la correspondance. Ici il y a de la correspondance. Contact. Calme-toi, Calice. Du contact, quoi. Tu comprends, contact. Le contact avec physique ou sans physique, mais il y a contact en tout cas avec le signal spirituel. Il y a des avions aujourd'hui. Alors, on vous parle de temps. Alors, on vous dit que vous allez... il y a de la correspondance. En tout cas, il y a de la correspondance au niveau sentimental. On parle de correspondance, de réseaux sociaux, de coups de téléphone, de contacts, de mails, d'échanges par... comment dire à distance, voilà, d'échanges à distance. Peut-être que vous êtes dans une relation à distance, peut-être que si vous êtes dans une relation, peut-être que vous êtes dans une relation à distance, ou peut-être que il y a quelqu'un, un être avec qui vous étiez à distance, qui va vous contacter via le téléphone, les SMS, Internet, enfin, vous voyez, voilà, il y a de la correspondance, de la communication à l'extérieur, mais de la communication aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous commencez aussi à rentrer en correspondance avec vous-même, vous rentrez en communication avec votre être. Ça va vous demander du temps, ou ça va prendre du temps, ça va vous demander du temps, ou ça va prendre du temps, ou ça a mis du temps. Alors peut-être que voilà, il y a une notion de temps avec la temporalité. Vous avez peut-être ouais, ou alors peut-être que vous avez créé l'espace nécessaire pour que le temps puisse s'écrouler à ouvrir une autre dimension. Mais en tout cas, il y a une notion avec le temps. Soit vous avez arrêté le temps, soit ça vous a pris du temps, soit de ce contact, de cette correspondance, soit voilà, soit vous allez vous offrir un peu d'espace et de temps justement pour réfléchir, peut-être pour vous poser avec cet appel, avec cette communication, avec ce qui est, peut-être avec cette correspondance. Vous voyez, une notion de temps, de correspondance et de temps. Donc de communication et de temps. Et ici, oui, parce que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer, je dirais, de cœur à cœur, parce que derrière, il y a la santé. Donc, vous avez besoin de vous retrouver dans une dimension de réalisation de soi. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les autres. Hein. C'est-à-dire que là, là, il y a de la communication. Il y a énormément de communication. Donc ici, il y a de la communication. Là, il y a de la communication. Donc, ça va être un temps de communication avec vous, avec les autres, avec la relation. Ça va être... mais vous allez vous poser pour ça. C'est-à-dire que vous allez vous offrir le temps nécessaire de retrouver la santé. C'est-à-dire le temps nécessaire de vous ouvrir à la communication, de vous ouvrir à l'échange, comment dire, de parler. Peut-être qu'il est temps, voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi qu'il est temps d'ouvrir à la communication, d'ouvrir à l'échange, à la parole, mais à la parole dans ce silence, à la parole juste, celle qui est du cœur. Parce que derrière, il y a la santé, il y a l'innocence, il y a le cœur retrouvé. Vous voyez, cette petite fille là qui se relie, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, elle se relie de cœur à cœur, enfin de cœur à... Elle écoute le cœur de l'autre. Donc c'est très significatif dans le sentimental. J'écoute le cœur de l'autre. Si je suis en capacité d'écouter le cœur de l'autre, je suis en capacité d'écouter mon propre cœur, c'est-à-dire ma propre l'âme que je suis. Je suis traversée par l'intuition, par l'âme. Là aujourd'hui, c'est cet arbre de vie derrière, c'est cette nature, dans cette innocence, dans ce pur cœur que je suis, dans cette vie que je suis, je me relie à cette innocence, que ce que je suis cette innocence, je suis cette petite fille, même si je suis un homme, hein, je suis ce cœur d'enfant, ce féminin sacré, je dirais, qui se relie à tout et toute chose. Et qui se relie, attention, qui ne s'attache pas, qui se relie spirituellement à soi, à son âme, et qui en son âme est automatiquement source avec d'autres âmes. Parce que ce que je suis, l'autre est aussi, dans cette dimension source. Nous ne nous attachons pas, nous sommes de même dimension, c'est pas pareil. Et c'est en ça que nous sommes jumeaux ou jumelles, c'est parce que nous sommes dans le même œuf, qui est la source en fait. C'est source qui est source de toute chose. Donc si je me reconnais en cette source-là, je reconnais notre être dans cette source-là que je suis, dans son âme, dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est, en vérité. Et dans cette dimension source, là, je peux vivre une relation jumelle dans ce domaine spirituel. Voilà. Mais pas dans l'autre dimension, pas dans le monde inversé.
uniquement dans le monde de la vérité, dans le monde du cœur, dans le monde spirituel. Donc là, ici, au niveau sentimental, on dit que vous allez recevoir un coup de fil. Ou peut-être vous allez contacter quelqu'un, vous allez être contacté. Il y a une dimension de correspondance. Parce qu'il est temps ou alors ça vous a pris du temps, ou ça va peut-être mettre un peu de temps. Il va y avoir de la communication, de la parole. La parole va se libérer. Il va y avoir de la parole qui se libère. Ici, il y a de la parole qui se libère. Et qui se libère, voilà, ça peut être soit du cancanage, voilà, des gens qui cancanent, des machins, nanana, soit si vous êtes vraiment dans la dimension du cœur, ben c'est simplement une parole qui s'ouvre à qui vous êtes en vérité. Vous exprimez simplement ce qui est pour vous au niveau émotionnel, au niveau vibratoire, et puis même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, même s'il n'y a pas de correspondance, je dirais, avec ce que vous voulez vivre vous, ben choisissez-vous, hein, choisissez la voie du cœur et choisissez d'être en relation directe avec votre âme, avec votre cœur. Et cette relation-là va vous offrir... Ah ben voilà, c'est pourquoi ça fait du bruit. Je suis du côté de Salon de Provence et il y a la patrouille de France qui passe juste au-dessus là. Ils sont en train de faire des cœurs dans le ciel. C'est magnifique en même temps que je pratique la guidance qui parle d'amour. C'est génial. Il y a un cœur magnifique. Voilà, c'est super. Vive la patrouille de France. En plus, spectacle gratuit aujourd'hui. Voilà, donc on y va. Avec, voilà, au niveau sentimental, c'est juste merveilleux, c'est juste magnifique. C'est vraiment superbe, là, vous vous ouvrez. On va voir si correspondance, temps, parole, yay. Parce que là, ici, on vous parle de fin, de commencement, et là, on vous dit que la passion sera vive. Donc, il y a soit quelqu'un qui revient dans votre existence, mais bon, hein, si elle revient ou s'il revient, c'est vraiment dans une nouvelle dimension, hein, sinon c'est pas la peine. Dans une dimension spirituelle, sinon ça sert à rien. Voilà, soit vous allez rencontrer, vous terminez une relation, vous allez vous ouvrir à une nouvelle, parce que vous vous ouvrez à l'intérieur, vous ouvrez à la voie du cœur, à cette voie du cœur. Il y a quelque chose qui a fait un déclic à l'intérieur de vous, comme une évidence. Et ça vous ouvre à la santé, à la relation merveilleuse à vous, de vous à vous-même, et qui vous ouvre aussi à la relation à l'autre. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être dans cette dimension-là. Enfin en tout cas, bon ben voilà, vous m'en direz des nouvelles si vous avez vécu quelque chose comme ça aujourd'hui ou dans les quelques jours, ou peut-être que ça a déjà été là, peut-être que c'est déjà là, donc voilà. Il y a de la correspondance, ça vous a contacté, un contact, une correspondance, une communication, il y a du temps. Donc peut-être qu'il s'est écoulé du temps entre le moment où vous avez été contacté ou le moment où vous allez être contacté pour parler. Il y a eu peut-être trop de gens là au milieu, qui sont permis d'interférer, machin, ou peut-être que vous ouvrez trop aux autres, que les avis des autres, voilà, vous validez pas vous en fait. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous ouvrez... voyez, c'est comme aujourd'hui, voilà, je vous donne un exemple. Vous avez une problématique dans le couple, eh bien, vous allez en parler à l'ami, à l'autre ami, machin, sur les réseaux sociaux. Vous allez ouvrir à 30 milliards de gens. Et donc, finalement, vous allez avoir 30 milliards de points de vue qui vont arriver. Vous allez être complètement perturbé au niveau du mental. Vous allez plus savoir quoi suivre, qui suivre et quoi suivre. Et résultat, ben, vous allez peut-être passer à côté d'un être avec qui vous étiez finalement en correspondance véritable et spirituelle et sincère, juste parce que vous avez écouté les avis de tout le monde. Voilà. Parce que vous vous préoccupez trop de choses qui sont à l'extérieur de vous, plutôt que de vous canaliser en vous. Et donc de ce fait, c'est plus une relation de couple que vous réglez, c'est une relation au niveau de l'humanité, quoi. Voilà, c'est-à-dire que non seulement vous avez à réfléchir à ce qui se produit en vous avec l'autre, mais en plus vous écoutez tellement de trucs que vous vous parasitez vous-même. Vous vous auto-sabotez avec tous les avis de tout le monde. Donc je dirais peut-être arrêter je ne sais pas si vous êtes dans ces dimensions-là, mais arrêtez de parler de vos problématiques quand vous avez des problématiques de couple, de choses comme ça, à plein de gens qui de toute façon ne seront pas en capacité de vous répondre. Puisque le seul qui est vraiment cette réponse, c'est votre âme. Donc allez vous poser dans la nature, au contraire, allez chercher le silence plutôt que d'aller déblatérer des choses avec des gens qui ne vont pas être forcément de toutes sources et ressources. Posez-vous en votre âme et conscience.
en votre âme et conscience. C'est votre cœur qui va vous dire la vérité. Si dans cette relation, vous sentez que votre cœur est serré et qu'il ne vibre pas, changez. Terminez cette relation-là et ouvrez-vous à une nouvelle dimension et ouvrez-vous à votre cœur. Suivez votre intuition. Et votre intuition, suivez-la. Et plus vous allez suivre votre intuition et plus vous allez suivre votre cœur, plus votre cœur et cette dimension d'amour va grandir en soi et plus vous allez recevoir finalement des relations merveilleuses. Voilà. Voilà les amis, les amours. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel maintenant. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'étaler leurs problèmes avec plein de gens, mais ça sert à rien. Victoire, niveau professionnel. Yeah. Niveau professionnel, victoire. Et ça démarre bien. Activité, niveau professionnel, ben c'est bon. Vous vous sentez chanceux, chanceuse, en victoire, en tout cas en good vibe. La good energizer. Au niveau professionnel, il y a, voilà, il y a de la réussite, il y a de la victoire, il y a de la satisfaction, il y a de l'unité. Puisqu'on vous parle de retour à l'unité, on vous parle vraiment d'harmonisation. Donc vous vous sentez vraiment bien dans votre peau, dans votre pompe au niveau pro. L'activité là ben, est en train de... alors peu importe qu'elle prenne de l'essor ou pas, hein, mais vous êtes super heureux et heureuse d'être en tout cas dans cette activité pro. Il y a de la réunion, donc là vraiment il y a deux retours et réunion, donc c'est vraiment de l'unité. Hein. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes dans l'unité absolue. Hein. Vous êtes au retour de la good vibe. Retour de la good vibe, retour comment dire, de l'équilibre, retour de l'unité, retour de communication. Aussi, on met carte sur table, il y a de la communication. Il y a aussi de se centrer, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes puissant. C'est-à-dire au niveau activité professionnelle, vous arrivez bien à vous canaliser intérieurement. Donc, intérieurement, vous réussissez à vous canaliser. Et là, il y a de l'ouverture. Hein. Il y a de la victoire au niveau professionnel, là. Je ne sais pas ce qui est en train de se produire, mais votre canalisation est en train de produire des événements qui vous ouvrent au monde, hein, au niveau professionnel. Même si vous n'êtes pas encore, par exemple, au niveau professionnel et que vous êtes juste en activité, hein, pour le bien-être de la vie, le bien-être des gens, votre propre bien-être. Il y a peut-être une notion avec ça, une notion avec l'ouverture à soi. Et dans cette ouverture à soi, au niveau activité, vous la proposez à d'autres aussi, peut-être. Et vous réussissez à vous ouvrir, hein, vraiment dans une dimension de réalisation victorieuse. Bravo. C'est génial. Voilà, bravo, bravo. Bon, écoutez, ben là, a priori, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Donc, c'est que de la victoire. Victoire, retour à l'unité, victoire, retour à l'unité, communication au niveau pro. Ben là, c'est que du bonheur. Hein. Je ne sais pas ce que vous mettez en place comme activité, mais pour certains, c'est ce que vous allez réaliser. Vous allez vous réaliser dans le milieu professionnel, retour à l'unité, retour vraiment à l'équilibre masculin-féminin dans ce champ d'activité. Vous réalisez hein, là, dans ce champ d'activité, donc il y a vraiment, vous créez l'espace, en tout cas il y a un truc à l'intérieur de vous là, vous êtes heureux et heureuse de pratiquer, et ça va vous ouvrir justement au monde. Vous allez vous ouvrir au monde par la grâce de la vie, des rencontres, des réseaux. Vous allez vous ouvrir au monde. Alors c'est peut-être ça aussi les correspondances tout à l'heure. Vous allez vous ouvrir au monde dans cette activité professionnelle et qui sait peut-être aussi une relation parce que là c'est un retour de quelqu'un, d'un être aimé. Voilà, c'est souvent dans la relation sentimentale que nous retrouvons cette carte-là. Mais il y a un retour de quelque chose. Un retour, je dirais, peut-être, ça peut être aussi l'effet boomerang, vous voyez, c'est parce que ces derniers temps, vraiment, vous étiez dans une good vibe, une bonne énergie, une bonne vibration. Quand je dis une bonne vibration, c'est que vous êtes cette vibration qui est bonne. Vous êtes cette vibration qui est bonne, ce champ de fréquence amour, et vous l'avez réalisé peut-être au niveau de l'activité, et ça va vous ouvrir à plein de choses là. Là, vous allez vous ouvrir à une dimension professionnelle dans laquelle vous allez vraiment vous épanouir. Donc, ben, alors, félicitations pour celles et ceux qui sont dans ce mode-là. Bravo. Donc, on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Je suis très heureuse de votre présence. Merci de vos présences, pardon. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce que va nous raconter cette fin? Ben voilà, on nous dit de nous ouvrir à la conscience, mais c'était exactement ça. Hein. Parce que pour sortir de la colère et sortir du mental, c'est important d'ouvrir à la conscience. Si nous ne nous ouvrons pas en conscience au niveau de ce que là où nous sommes à l'intérieur de nous, ben nous ne pouvons pas avancer réellement. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas réellement nous poser avec nous. Donc là, nous devons ouvrir à la conscience.
voyez, cet être-là, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais cet être est canalisé. Vous voyez, ses bras sont repliés, elle a une couronne sur la tête, ça signifie que son cerveau est en cohérence la plus totale avec son cœur, et de là émane un champ de puissance, de lumière au-dessus. Vous voyez, ce rayonnement que l'on voit par exemple dans les photos des dessins qui sont sur comment dire, les images des saints qui sont sur les parvis des églises, des trucs comme ça, là, ben c'est ça, hein. C'est ce rayonnement, c'est le champ de conscience. C'est ce rayonnement divin qui est en soi, qui est nous et qui est tout autour. Et ce champ de conscience nous ouvre justement à cette dimension d'espace, d'infini, cet abîme, ce silence, ce subtil qui est si subtil que nous le sentons à peine, mais pourtant c'est une puissance absolue. C'est d'une délicatesse et d'une puissance absolue. C'est la vie, quoi. Donc là, on nous dit devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. Voilà. À la véritable vie qui est en soi. Hein. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement. Pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire, ce que je vous disais tout à l'heure, le monde inversé, et limité de la matière pour élever ma pensée. C'est exactement ça, élever la pensée, c'est-à-dire je ne pense plus pour créer quelque chose dans la matière, mais cette pensée, je la mets au service de cet espace, de ce cœur, de cette vibration amour en soi, et cette pensée, lorsqu'elle est unifiée, elle crée comme une grosse ampoule à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme la carte avec, vous voyez, l'ampoule où Madame Zirma, elle met ses mains autour, elle dit je vois, je vois, je vois. Voilà, ben ceux qui voient, c'est ça. Je vois, je vois, je vois. L'ampoule, la boule de cristal, elle est là au-dessus de notre tête quand on sera en capacité de l'illuminer. Tout le champ électrique est à l'intérieur, donc nous créons nous créons la boule de verre, le champ électrique est à l'intérieur, une terre sacrée dans laquelle s'épanouissent toutes les dimensions de notre existence. L'amour, enfin la relation de couple, je dirais la relation de couple, le travail, les activités, la famille, le personnel, le spirituel, enfin tout quoi. Voilà. Et nous ne courons plus après les chimères et la matière. Nous nous réalisons ici sur le canapé, juste en étant assis tranquille, posé au soleil, ou pas. Enfin voilà, en étant tranquille dans la nature, nous réalisons la vie. Et la vie, elle, nous offre tout à disposition. C'est un monde sans effort, mais juste en présence de ce qui est, en canalisation et en cohérence. Donc devenir conscient, c'est ça. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Voilà. Ben maintenant, on vous demande de vous affiner dans cette conscience-là et d'apprendre justement à réaliser sans effort. Juste à vous poser. Même si ça paraît fou pour le mental. Le mental, il va dire non, mais tu rigoles ou quoi? C'est mieux que Macron. C'est travailler moins vraiment pour gagner plus. Voilà. Voilà les amours, je nous offre de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de votre sourire. Je vous vois rire et sourire à travers l'écran parfois, ce que je vous exprime. Donc merci de sourire, merci de vivre la joie, merci de vivre l'amour. Et merci surtout de défaire tout ce que vous faites avec votre mental pour simplement vous retrouver dans une dimension en soi. Posez-vous, méditez, allez marcher dans la nature, créez-vous cet espace à l'intérieur de vous. Soyez à l'aise avec l'espace, soyez à l'aise avec le silence, soyez à l'aise avec la présence je suis, qui est juste la merveille de notre vie et qui nous réalise dans nos rêves les plus incroyables. Voilà les amis, je nous aime et je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et belle rencontre à vous alors. Au revoir.